الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الحمد لله الذي أرسل نبيه بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره الكافرون. Alhamdulillah, les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là même que nous louons, que nous glorifions. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre les méfaits de nos âmes et les conséquences de nos mauvaises actions. En réalité, la guidée appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a fait miséricorde en le guidant, nul ne peut l'égarer. Celui qui l'a égaré aussi par sa justice, tu ne trouveras personne qui peut le guider. Et après cela, j'atteste qu'il n'y a de Dieu qui mérite d'être adoré en toute vérité, si ce n'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'atteste que Muhammad alayhi salatu wassalam n'a pas été créé à partir de sa lumière, n'est pas une partie d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais comme lui-même l'a si bien dit, je ne suis qu'un être humain comme vous, je mange comme vous mangez. Et Allah subhanahu wa ta'ala, cet être humain, cet homme, il a différencié entre lui et nous autres. Par quoi? En le choisissant comme prophète et messager, et le dernier des prophètes, le meilleur imam des prophètes Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc pour cela, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faire des prières et des saluts sur lui, sa sainte famille, ses compagnons qui l'ont aidé dans la propagation de cette religion-là, et tous ceux qui essayeront de suivre leur pas jusqu'au jour de la rétribution. On demande de nous placer parmi ces personnes. Serviteurs d'Allah, comme vous le savez, l'islam est une religion qui est complète. L'islam, c'est la religion qui enseigne la pureté, qui enseigne à l'homme d'être propre, d'être saint. Et que ce soit la pureté physique ou abstraite, l'islam encourage tout cela. Et aujourd'hui, notre sermon va porter sur la purification en islam. Dans un premier temps, nous allons montrer les différents types de purification en islam et leur importance. Et ensuite, nous allons montrer brièvement comment le musulman
il doit se purifier et quel mérite il gagne lorsqu'il se purifie et qu'est-ce que la purification va lui permettre d'accomplir. C'est ce qui fera l'objet de nos sermons aujourd'hui. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la compréhension ainsi que la mise en pratique. En effet, il existe deux types de purification en islam. Il existe deux types de purification en islam. Il y a celle qui est abstraite, c'est-à-dire qu'on ne voit pas, qui est interne, et il y a celle qui est physique, c'est-à-dire qu'on peut voir. Maintenant, concernant la purification qui est abstraite, qu'est-ce que cela veut dire? La purification qu'on ne voit pas, ça concerne quoi? Qu'est-ce que cela veut dire? Cette purification vise pour le musulman et la musulmane à corriger sa foi, à assainir sa foi de tout acte de polythéisme et de toute mauvaise croyance. C'est ça qu'on appelle la purification interne ou la purification qui est abstraite qu'on ne voit pas. Quelqu'un peut être avec nous, s'il ne nous dit pas qu'il n'est pas musulman, on ne peut pas le savoir. Pourquoi? Parce que sa foi est interne et à l'intérieur de nous. Donc la purification interne, c'est celle-là même en islam qui vise à rendre l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans associé. Et en cela, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son Coran, concernant les polythéistes, pour ceux qui n'ont pas cru en lui, Allah subhanahu wa ta'ala, pour montrer qu'ils ne sont pas purs, ils n'ont pas une bonne croyance, il dit quoi? Innamal mushrikuna najas. Il dit les polythéistes sont une impureté. Les polythéistes ne sont pas purs, donc par conséquent, il ne faudrait pas qu'ils entrent dans la maison sacrée qui est la Kaaba. Donc à cause de leur impureté spirituelle là, ils n'ont pas droit, ils n'ont pas accès au lieu de culte de ceux qui croient à Allah subhanahu wa ta'ala seul comme être digne d'adoration. Et cette pureté là a pour conséquence que cela va nous amener à faire la pureté qui est interne, qui est abstraite. Lorsque le musulman il a concrétisé ça, qu'est-ce que cela va l'amener à faire ou quelle sera sa croyance? Tu vas voir que ce musulman, cette musulmane qui a concrétisé la purification interne, ce dernier ou cette dernière-là va reconnaître le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est l'adoration. Il ne va pas salir sa foi avec toute chose qui relève du polythéisme, qui relève des pratiques du paganisme. Il va se désavouer de cela, il va s'écarter de cela. Ne voyons-nous pas des compagnons, lorsqu'ils ont accepté l'islam, qu'est-ce qu'ils ont fait? Avant ça, Rasoul est venu à la Mecque, il a vu que les gens de la Mecque là-bas, ils avaient des bois dans la mosquée sacrée, dans la Kaaba là-bas qu'ils adoraient. Les savants nous disent près de 360 idoles, c'est ce qu'ils adoraient. Mais quand il est venu sur la salle, il est venu appeler au délaissement de tous ces dieux, de toutes ces fausses divinités-là pour l'adoration d'un Dieu unique. Donc il est venu les chasser de l'impurité de l'idolâtrie pour les ramener à la purité de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est son adoration unique sans associé. Donc le musulman qui a un intérieur, une foi qui est saine, celui-là, il n'adopte pas de fétiches. Il ne peut pas prier avec les gens à la mosquée et puis il a un fétiche chez lui à la maison. Il fait un peu pour Dieu, un peu pour fétiche. Un peu pour Dieu, un peu pour fétiche. Le musulman qui a une bonne foi en Allah subhanahu wa ta'ala, il ne fait pas cela. Parce que quand il dit Ashhadu an la ilaha illallah, tu as relié toutes les fausses divinités. Illallah, tu as attesté, tu as confirmé que c'est Dieu, Allah seul, tu dois adorer. Donc cette pureté-là va amener le musulman à avoir cette croyance. Après cela, il va envoyer le musulman aussi à avoir la croyance que quoi? Que notre Allah
que j'adore, c'est Allah, il a des noms. Il a des noms et des attributs qui sont parfaits. Donc ces noms-là, on ne peut jamais donner ça à une créature. Il ne faudrait pas que la force de quelqu'un, ou bien la fortune de quelqu'un, ou bien les invocations de quelqu'un puissent te tromper et puis tu vas lui accorder un attribut parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faudrait pas que quelqu'un, tellement à chaque fois que tu as besoin de lui, il te vient en aide. Il t'aide, il t'enlève dans les problèmes. À n'importe quel moment tu l'appelles, il est là, il est présent pour toi. Il ne faudrait pas que sa réaction là, son attention puisse te détourner de Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si ce n'était pas Allah subhanahu wa ta'ala, il n'allait même pas te faire un bien. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui veut et puis lui il te fait. Mais lui il n'est que quoi? Une cause que Allah il a utilisée pour t'aider. Donc il ne faudrait pas que tu mettes ton espoir en lui jusqu'à ce que tu oublies Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui va t'amener, c'est cette purification interne là va t'amener à avoir cette conviction, cette croyance que Allah il a des noms. Et aussi, il va t'amener aussi à aimer les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et à l'invoquer avec ses noms. Quand lorsque lui-même il dit Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Il dit votre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, il a les plus beaux noms. Donc ne vous fatiguez pas, appelez-le avec ces noms-là, il va vous répondre. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Il dit Mohammed, si mes serviteurs te demandent au sujet de moi, Allah subhanahu wa ta'ala, il demande là Dieu là, il est comment, il est qui, comment il est avec sa créature, il dit, il faut dire que je suis proche d'eux. C'est vrai, Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus, mais il est proche de nous, plus que notre veine jugulaire. Il est plus proche de nous, plus que les tuyaux dans lesquels le sang coule là. Allah est plus proche de nous que ça. Mais il dit quoi? Pour voir s'il est proche réellement, condition, il faut l'appeler. Mais comment tu vas appeler Allah subhanahu wa ta'ala? Tu n'as pas besoin d'aller en Chine pour aller prendre un nom de Dieu là-bas pour appeler. Allah il a tout donné dans le Coran. Il a tout enseigné à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc personne d'autre ne va te montrer les noms d'Allah que Rasul sallallahu alayhi wa sallam t'a pas montré. Wallahi. Peut-être tu ne connais pas, tu vas aller demander, il va dire le prophète m'a dit ça là, voilà, tu vas prendre. Oui. Mais pour dire il y a un nom secret caché d'Allah quelque part que personne ne connaît, c'est pas lui, c'est faux. Tu connais pas, oui tu connais pas. Va chercher. Allah dans le Coran et dans les hadiths, tout mis ensemble, il a 99 noms. C'est un qui manque à 100. Il a 99 noms, 99 noms et attributs. C'est un qui a 900 à 100. Donc, tous ces noms que tu vas prendre là, quand tu regardes, tout ce que l'homme a besoin dans la vie, là, c'est là. Quand tu prends simplement ce qu'on fait, Ar-Rahman Ar-Rahim, Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, ça, il y a tout dedans. Tout ce Ar-Rahman, il y a tout dedans. Parce que c'est à cause de mot Ar-Rahman là qu'on est là actuellement. On mange, on vit, on respire. Ar-Rahim même là, ça c'est pas pour dunya. Au-delà de dunya, ça c'est dans le paradis là-bas. Mais Rahmani, c'est ça, on est dedans actuellement. C'est Rahmani qui fait que le kafri, il fait ce qu'Allah n'aime pas, Allah le fait bien. Il le regarde puis il le laisse. C'est le Rahmani qui fait que quoi? On désobéit à Allah jour et jour, mais il ne nous prive pas de manger. Il nous donne la santé, on se lève matin en bonne santé. On va, on boit bien, on tue poulet pour fétiche, on va voir charlatan, il lance pour lui, il trace dans le sang pour nous. Allah voit tout ça là.
il parle pas, il nous fait dire encore les Ar-Rahman Ar-Rahim, encore les Ar-Rahman sont là. Il dit si dunya qu'on est dedans et qu'on prend plaisir dedans, avec de l'importance pour lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'avait même pas donné à boire au kafir. Qui est kafir? C'est celui-là qui n'a pas accepté Allah subhanahu wa ta'ala. Amma sokala mato, c'est ça avec kafir. Il dit dunya était important là, même l'eau, il n'allait pas boire. Ali dit à tout dans les kafir. Mais c'est encore des Ar-Rahman, kafir mais dunya diabola. Ça m'a fait diabola, c'est comme ça. Donc notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, il a des noms, il a des attributs. Donc quand ta foi est saine, tu as une bonne, ton islam est purifié, tu vas voir que Ibn Allah, Allah Torah, Ibn Allah Wulena, Allah Torah, on a Sifatou. Itna Boudikata m'a fait, quand vous avez Allah Torah, c'est que l'Odima, il va oublier. Il veut dire qu'Allah il n'a déjà oublié comme tu veux. Il est même encore à la main. Il faut dire à si tu ne crois pas, c'est autre chose. Au contraire, on dit, d'enfants qui n'y a ni à la Koyala, il y a fort, je suis proche d'eux. Nous cassons là. On est seulement, à chaque minute de la Koya, on a carton en dessous de la nouvelle voilà dans Djabi que voilà avant Djabi peut être une abonne donc là il fait rocher donc c'est qu'il y a qui est mango avec d'autres qui m'ont mais quand il va la voler quand il dit c'est même $1 pour aller sur la coquille qu'à la toile. Quand on a fait comme on va faire là, voilà point elle est demain. N'est-ce pas? Donc, au bout de là, qu'on a à la commune. À la cour, point elle est demain. Point ça va où la mara. Mais après ça va où le cola ça va pour nous. De la manière, moi, je vais essayer de faire car voilà tout mon frère. Donc, vous avez dit que vous avez dit que vous avez mais est-ce que ça va vous éclairer? Mais la ligne de moulé water. Donc, à voir ça. Est-ce que donne à voir quand avec la famille à voir ça. Donc, à voir moi. Donc, ça va vous jouer là. Donc, à la fois, mais ça va vous nous mettre la mara. Ça va vous nous mettre au TCK, fond, Tila Salam, à donc, il ne faut pas dire comme des personnes qui disent que mais Dieu dit encore faire les causes. Et puis eux, ils en prennent des fausses causes, les causalités qui ne sont pas bonnes. Celui qui vole pour avoir de la richesse, avec celui qui travaille à son front. Mais les deux font des causes. Mais lui qui est dans le champ là-bas en train de cultiver, et puis il gagne sa fortune, avec lui qui a volé, qui a fait la pollution, hein, qui a fait escroquerie, qui a vendu son corps pour avoir de l'argent, est-ce que c'est le même argent? Même argent, c'est pas la même qualité? C'est l'argent, certes, mais ce n'est pas la même qualité. Pourquoi les causes sont différentes? Donc, un cerveau de la mara, n'a la volé, n'a dormi, tia sallam, kayana, a hadisa sallam, nimi nana rana bakono amreta kala wenay biami nala kala nan jami dunya kono walma akhira. Donc ça c'est la bonne croyance. Ça c'est quand ton cœur est pur. Ni toujours ka samu obibla bala façon de quelle là. Parce que sanya fla le bes samala ko. Sanya dobe mo baye dobe mo tayi. Mimbe yela ko le ni, minte yela wala ni. Ni mo ma fo kale josula avec misila ya. Ante se ka wo. Fo na le ka fo ko ne be ne kela. So ni
ni ka sama sama ye avec o bɛ sarala ka ɲi mais jɔn a bɛɛ ye mun de ye ala kɛ bɛ ka lɔ donc silamɛ bɛ kan ka a dusukun ka saniya o de ye saniya fɔlɔ ye o de ɲinina bɛɛ fɛ ala ka ciyadenw ci o saniya de kosɔn k'a ta mɔgɔw wele ka bɔ sirikuya la ka bɔ jubatɔ la ka na ni ala kelen pe k'an bato o kana foyi fara an kan qu'Allah nous accorde la bonne compréhension puis facile de la mise en pratique. Après cela, on a la deuxième purification. Ça, c'est ce qu'on voit. C'est la purification qui est physique. C'est ce qu'on voit. Et c'est cette purification-là qui nous met dans les conditions pour pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette purification-là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a rendue obligatoire pour le musulman ainsi que la musulmane. Allah dit dans Surat Maïda, verset 6, il dit Ya ayyuhallazina amanu idha qumtum ila as-salat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu. Allah dit dans Surat Maïda, il dit, oh vous qui avez cru, lorsque vous êtes prêts pour aller prier, pour aller faire l'adoration qui est la prière, lavez-vous vos visages et vos bras jusqu'au coude. Essuyez vos cheveux et essuyez vos pieds. Ou encore laver vos pieds jusqu'aux chevilles. Donc c'est ça qui rend l'ablution obligatoire pour le musulman et la musulmane. Donc tu ne peux pas te lever comme ça pour venir prier si tu n'es pas en ablution. Et c'est pourquoi le fait de prendre l'ablution fait partie des conditions de la prière. L'ablution a beaucoup de mérites pour le musulman. Parmi ces mérites-là, le prophète nous dit, celui qui prend l'ablution correctement, il apprécie correctement, on va en venir. Et celui qui prend l'ablution correctement, il dit, les dernières gouttes qui vont tomber de chaque membre ou organe qui a été touché par chaque membre ou organe de l'ablution, il dit les dernières gouttes là sortent avec les péchés que ces membres là ou ces organes là ont commis. Donc, en tout cas, il faut que Seigneur Flana, ou les Seigneur Minier, Morobaïla, ou les c'est difficile, ou les il me remercie de la même manière. Mais au CG, il va tout là, la même essai, cadeau, surtout casser les quais. Bateau doit bien m'appeler casser les gars. Ni kata kai. Mais ni mata, ni c'est au bateau. On doit tailler c'est comme les kata pas c'est comme que on y va. Mais c'est wajib obligatoire et bien casser les gars. Mais aussi, n'a pas du mal à la maman. N'a pas premier éveillé les sanya quand il tire à la umbe. Bateau slave. Flana, 10 minutes à la série que, minutes à la fanika. Si la cosa soit encore 10 la même mina digi, on veut dire moi du mouille. Il y a du mouille que nous au soleil, au 10 la même voilà. C'est-à-dire, si tu as regardé le péché avec tes yeux, les péchés que tes yeux ont commis, la dernière goutte qui va tomber de tes soucis là, tombe avec les péchés commis par les yeux. Ainsi aussi pour les bras, les pieds, les cheveux et autres. Donc, quand on prend l'ablution, c'est très bon. Et parmi les mérites de l'ablution, ça permet de protéger l'homme
contre le Shaitan, contre le Satan. C'est lui, avec mon soutien, avec mon temps, qu'avant Shaitan en ton nom. Tiens, le nana, à 10 minutes bas. Tiens, vous savez, salam, tracédita. Parce que la Sédita, avec Dogo, il y a 10 000 ans. Avec cet enfant, il y a Wati, ni 10 000 ans, 4 000. Va prendre la vision, ça va te rafraîchir et ça va diminuer l'impact de Shaitan sur toi. Toi-même, il ne va pas de force sur toi. Et tes péchés vont sortir au fur et à mesure. Mais, Rasoul a dit quoi? Celui qui prend la vision correctement. D'abord, celui qui prend la vision. S'il a vu correctement dedans, c'est que ça a son importance. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, on prend la vision. Mais est-ce qu'on prend la vision correctement? Donc, c'est des choses qu'on doit chercher à connaître. Tu t'imagines, à cause d'une mauvaise vision, tes 30 ans, tes 20 ans, tes 45 ans, tes 60 ans, tes prières ne sont pas acceptées? Des musulmans comme ça. Donc, l'obligation d'apprendre encore des choses de base de la religion s'impose à tout chacun d'entre nous. Si aujourd'hui tu vas voir des personnes qui prennent la vision et quand il finit, à peine la fille prend la vision, quand il débat, tu regardes son coude là, c'est blanc comme ça. Et s'il est mouillé, là c'est blanc. Mais lui va plier comme ça. Mais ton vision n'est pas validée, n'est pas acceptée. Parce que l'endroit qui doit être touché par l'eau n'a pas été. Avant même la vision, on ne sait même pas quel type d'eau on doit prendre pour faire la vision. Est-ce que c'est toute eau on doit prendre pour faire la vision? C'est des choses aujourd'hui, on n'accorde pas d'importance, on voit l'eau, on prend la vision et ça m'étonne. Et les autres, tu vois, tu penses que c'est propre alors que c'est impur pour la purification. Et bien, il y avait qui dit la casse à nous, alors que c'est la éternelle. Tout ça, on doit chercher à savoir. Ce n'est pas des choses, des cours, des interventions qu'on fait pour Djouma, parce que ça nécessite des détails. Mais juste pour vous interpeller sur la nécessité d'apprendre comment faire ces ablutions correctement. Quand on fait l'ablution, tous les membres, tout organe doit être bien touché par l'eau. Quand tu fais rentrer l'eau dans tes narines, tu dois bien inspirer et expirer en même temps. On ne prend pas de l'eau pour toucher son nez comme ça avec. On tire l'eau et on enlève rapidement. Et il y a une manière de faire. La première fois, ça peut te fatiguer, ça peut monter, mais quand tu es habitué à ça, ça passe. Pour le bras, tu vas jusqu'au coude. Tu peux dépasser légèrement pour être sûr que tu as eu le coude. Pour les pieds là, entre les orteils là, il faut passer l'eau, il faut bien passer là-dessus, dedans. Souvent on marche dans la boue, il y a la boue entre nos orteils, entre nos orteils plutôt. Donc il faut t'assurer que tu frottes bien ces parties-là pour annuler la saleté. L'objectif c'est de rendre pur pour plier. Les cheveux aussi, il faut bien faire passer l'eau sur les cheveux. Tu es sûr. On ne mouille pas les cheveux dans la vision pour dire tu vas verser l'eau sur ta tête comme Diana. Non, tu passes seulement de l'eau, ta main mouillée dessus, avant, en arrière. Il faut connaître les parties obligatoires et les parties surrogatoires. Là, comme ça, quand tu te trompes, tu sais comment tu dois réparer ton ablution. Donc, vous voyez que la purification n'est pas quelque chose d'aussi facile que ça. C'est facile quand tu apprends, mais c'est difficile quand tu ne sais pas. On doit faire une bonne compréhension et de faciliter la mise en pratique. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين
سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah, on parle de la purification en islam. Après avoir vu la purification qui est abstraite, qui vise à parfaire la croyance, la foi, à purifier sa foi de tout acte de polythéisme et de fausse croyance, on est sur la purification qui est visible, qui est la purification par les ablutions, que ce soit les petites ablutions comme les grandes ablutions. La grande ablution, elle se fait lorsqu'on a les souillures majeures. La petite ablution se fait lorsqu'on a les souillures mineures, telles que l'urine, ou bien tu vas à la selle et autres. Majeures, lorsque tu as des rapports avec ta compagne et autres. Et lorsque une personne devient musulman aussi, elle fait la grande ablution. La grande ablution, la plupart vous le savez, mais le rappel est important. Tu laves la partie entre les nombrils jusqu'au genou. Après cela, tu prends le soin de bien laver ces parties-là, de face comme de dos. Après cela, tu restes ta main, tu fais ta petite ablution. Après cela, tu insistes sur le lavage des cheveux. Là maintenant, on mouille les cheveux. Tu prends de l'eau, tu verses tes cheveux et puis tu mouilles bien, ça va toucher le cuir chevelu. À la différence de la petite ablution. Tu fais cela 3 fois, jusqu'à ce que tu as bien touché. Après cela, tu laves ton côté droit jusqu'aux orteils 3 fois, côté gauche jusqu'aux orteils 3 fois. Après ça, tu verses l'eau sur le corps, tu restes au pied, tu sors, tu rentres dans ta grande ablution. Donc c'est des choses qu'on doit savoir faire parce qu'on est toujours dans ça. Forcément partir uriner. Aussi le musulman qui urine, il doit prendre le soin de se purifier aussi. Tu n'as pas d'eau, tu as l'eau sur toi, tu es dans la brousse, tu prends le soin de te nettoyer avec ça. À lui, à la maison, quand tu as de l'eau, tu appliques de l'eau dessus pour rester encore plus pur, c'est bon. Souvent on sort, on n'a pas d'eau à porter les mains. On a les lotus, on a les boutiques qui sont là. Il ne faut pas dans la brousse, tu vas uriner, puis tu vas remettre. Et si elle est pliée, très bien, tu fais comment? On voit les personnes, ils viennent, ils rentrent, ils disent, ah viens, on plie, la prière. Puis non, il y a uriné. Mais là, la prière, elle va passer sur toi comme ça. Tu prends ton lotus, tu vas dans la brousse, tu urines normalement. Après, tu te nettoies avec. Elle est pliée. Si tu as de l'eau, tu plies avec, tu n'as pas de l'eau, tu plies comme ça. Parce que tu es sûr que tu as retiré l'urine. On peut se purifier avec de l'eau, comme aussi on peut se purifier avec des cailloux. Pour ceux qui sont dans les champs et autres là-bas. Aussi concernant l'ablution, surtout côté de nos soeurs, les mèches que vous mettez là. Quand vous pensez que vous prenez l'ablution comme ça, vous prenez l'ablution avec les mèches sur vos têtes. On dit que l'eau doit toucher comme ça, les cheveux. Ça touche quelques mèches. Est-ce que ça touche réellement? Une mèche, c'est interdit à l'islam. Ça, tout le monde le sait. Mais on a trop gros cœur, on n'a pas peur de Dieu, on fait quand même. D'autres ont dit non, on a eu une solution maintenant, il y a perruque. Donc elle met perruque dans mon sac et prend l'ablution avec. Oui, ton ablution, là, pas de problème, c'est bon. Mais le fait de poser perruque quand même, tu as péché de ça. Parce que l'interdiction même est venue à cause des perruques, c'est pas à cause des mèches qu'on attache. Autant de rasoul là, il n'y a pas de mèche qu'on attache dans les cheveux. C'est perruque quand même qui était là. La femme a dit au prophète sallam, ma fille vient se marier. Elle a été atteinte par une maladie qui a fait tomber ses cheveux. Quand un mousseau va marcher son coin entier, il n'y a pas de cheveux sur sa tête, c'est pas joli en dessous. Je veux, il y a un mec qui crache sur sa tête, là, quand elle va faire son mari, quand elle va avoir les contacts. Il dit Allah a maudit celle qui pose sa tête là, et celle qui va porter aussi. C'est pourquoi on dit celui qui vend, celui qui transporte, celui qui tisse, celui qui fait publicité de ça même. Tout ça, il est péché.
C'est pas moi qui dis, c'est écrit. Les parents ont dit ça avant, nous on ne fait que répéter ce qu'ils ont dit. Solution que vous avez eue, ça vous permet de valider votre ambition, mais le péché des mèches est tout sur vous. D'autres même laissent à faire les mèches là parce qu'ils ont peur de mourir à ça. Ils vont avoir l'enterrer avec. Mais la mort là qui a créé la mort, c'est pas là qui a créé la mort. Tu as peur de la mort, tu ne vas pas dire Allah lui-même. Comme nous avons compréhension, il faut la mise en pratique. Donc, le musulman doit faire attention à ces deux types de purification. Selama bɛ kɛ ka janto o saniya fila nin na k'i dusu saniya k'a kɛ bɛ bato et puis k'i farikolo saniya comme ala tɛ ka ɲɛ fɛ pour que se ka bato. On doit se rendre à ce qu'on a dit, qu'il nous a bonne compréhension, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin, qu'il fasse de nous des personnes qui se répandent à lui, qu'il fasse des personnes qui reviennent vers lui lorsqu'ils ont fait le péché, et qu'il fasse des personnes qui se purifient comme il se doit, et qu'il nous place parmi ses serviteurs vertueux. Allahumma ja'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin waj'alni min ibadika as-salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.